stop and look around once in a while, you could miss it. Oyez, oyez, messieurs, dames. Bonjour à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Peu importe la fréquence de ma voix, que ça soit pas fort ou fort, très fort. Non, vous allez reconnaître une nette amélioration du setup de live. Bonjour à vous, là-haut. Vous allez voir, ça va être un petit peu différent d'habitude. J'ai un petit peu trifouillé certaines petites manipulations. Merci. Je vais grignoter un petit peu durant la live. En même temps, 18h, l'heure de l'apéritif. Hein. J'espère qu'en tout cas, le son est largement mieux qu'avant. En termes de rendu. Je l'espère, sincèrement. Bah écoutez, aujourd'hui, les amis. Ça fait bizarre par contre. Alors oui, il y a peut-être certaines choses qui sont peut-être un petit peu trop... un peu trop nettes. Vous me permettez que je regarde en retour ce que ça donne? Allez, j'ai pas parlé aussi en même temps. Allô, bonjour la caméra, je voudrais entendre mon retour. Oh bah c'est bien. Non? Si, c'est nul? Allô? Juste la position de la cam. Ah non mais ça c'est fait exprès ça. C'est fait exprès parce qu'en fait ce n'est pas ma caméra principale. C'est une caméra secondaire. Et ça c'est tout bénef. Parce que les amis, attention, vous l'avez déjà vu pour certaines personnes. Mais voici le vrai setup que l'on a fait hier, avec du coup bah, ma vraie tête évidemment. L'autre caméra elle est juste là au-dessus. Ce qui me permet par exemple à certains moments, pour X ou Y raison, je ne sais pas pourquoi je ferais ça d'ailleurs, mais hop, de passer sur la cam du dessus, revenir là, voilà, bref, du coup, je sais pas, en fait j'ai refait un peu tout le branchement, je me suis dit c'est que j'ai refait tout à jour, j'ai mis une boîte de chat, voilà, ça sera mieux, ça va s'afficher au moins. J'ai refait à jour tout Streamlabs parce que j'ai mis de 0. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas du tout mis mes nouvelles notifications. Enfin, les anciennes que j'aime bien, que je vais remettre. Et du coup, j'ai refait des petites bricoles, etc. Vous espère que du coup, maintenant, vous pouvez voir les musiques que je joue en direct jusqu'ici, là. Azure de Crozia, vous tapez ça directement, etc. K-Management, bon, ça pour l'instant, c'est en pause. Hein. Je prévois d'aller à Ikea d'ici septembre, je pense. Et là, je rachèterai un nouveau bureau et 2-3 bricoles. Genre, par exemple, si je change de musique. Ah oui, alors après, sachant que je n'ai pas payé Spotify. Voilà, voilà, quoi. Ils sont où mes thèmes? Parce que c'est pas ça, moi, mes trucs à moi, là. Use. On s'en fout. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est le fait que je sois un peu radin, en fait. Ah bah voilà, c'est bon, ça marche très bien. Par contre, un truc que je comprends jamais, c'est comment ça se fait que le chat ne marche jamais, en fait. Comment ça se fait que le chat ne marche jamais? C'est vraiment étrange. Genre, je sais pas, la box de chat marche une fois sur 20 000, c'est très très étrange. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien. Ah bah si, regardez, c'est bon. Comment ça va? Bah parfait, ça marche. Merci en tout cas à Another TV, Aizen Incognito, Jeff, Key Rouge, Renault. Bonsoir à vous tous. Mega Shark, bonsoir à toi. Bonsoir, il est un petit peu tôt, peut-être on va dire bonjour. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes tous très très bien. J'espère que vous avez tous passé une très bonne journée. Aujourd'hui, on va développer, sans blague, sur Company of Cube, sans blague, version 2. Tout est bien, super. Parfait, impeccable. Et du coup, pour ce faire, et ce qu'on va faire surtout, attention, nouvelle scène principale. Alors, je sais pas si ça rend bien, j'avoue que je suis un peu sceptique. Là, vous avez du coup le nombre de gens qui se sont follow la chaîne. Là-haut, vous avez du coup la cam du dessus, et au-dessus de moi, là, vous avez du coup le nombre de personnes abonnées. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si ça fait bizarre d'avoir moi qui bouge en même temps des deux côtés. En fait, je voulais mettre la deuxième cam, mais je savais pas où la mettre. Donc temporairement, je l'ai mise là. Sauf que je sais pas si c'est bien ou non.
Il y a juste du coup ça que je vais déplacer, que j'ai oublié de déplacer. Je me dépêche. Je vais mettre ça là. Moi, je vais mettre ça là, dans un petit coin pour que ça fasse. Donc ça, c'est le temps que ça s'actualise. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va bien. Le seul truc qui a changé, c'est que maintenant il n'y a plus le chat qui s'affiche. De base, le chat s'affichait au-dessus de moi. Maintenant, il n'y a plus le chat qui s'affiche, c'est uniquement ma deuxième caméra pour voir un peu le setup dans lequel je suis et comment j'évolue. Voilà. J'attends vos retours avec impatience. Voilà, avec la musique, bien évidemment, c'est mieux. J'ai oublié de la réactiver comme un gros mongol. Propre. Bon, bah super. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, il faut que je reprenne ma petite fiche parce que actuellement, j'ai tout rédigé. Je vais faire un refacto du système d'accessoires au niveau du système de l'équipage. Parce qu'actuellement, quand on équipe un accessoire, la moindre action faite, envoie un paquet au serveur qui l'actualise, etc. C'est pas opti, et c'est surtout chiant si jamais la personne veut tester un petit peu, comment je pourrais dire, les accessoires possibles, etc., etc. Donc on va faire un petit peu différemment. On va faire en sorte que j'ai tout noté. Bon, on va le faire en cours de route, etc. Mais en gros, on va récupérer les accessoires actuels du joueur. Et quand il quittera le gui, on va faire une différence entre les accessoires qu'il a équipés, enlevés ou s'il a rien touché. Et par rapport à ça, on va envoyer un seul paquet, je pense. Il faut que je regarde si on peut envoyer une liste. Un seul paquet avec toutes les modifications du personnage. Hop, hop. Ça va, c'est plutôt fluide. C'est pas, le rendu est plutôt correct. Comme ça, en même temps, vous pouvez voir mon écran directement. Je trouve ça sympa, moi, comme setup. Je trouve ça relativement sympa. Maintenant, il n'y a plus le gros truc un peu vieillot, etc. Sur les hauteurs, quoi. Donc, du coup, ma touche accessoire, c'est ma touche G. C'est bien ça. En fait, maintenant, ouais, dès que je clique, etc. Bref. Ça actualise en temps réel. Donc, ça, maintenant, il faut que j'enlève. Donc, du coup, pour ça, on va aller dans client. Plugin, accessory, Gui accessory. Déjà, tout d'abord, on va enlever. On va faire en sorte que à chaque fois qu'on l'active, ça fasse un 10MC de player. Non, c'est pas de player. Si, c'est de player. On va un reset pour voir les modifications, c'est bien pris en compte, bien évidemment. Hop, hop. J'essaie souvent de me moucher, etc. Parce que j'ai toujours mes petits problèmes d'allergie, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez fait de beau de votre petite journée, du coup? Est-ce que vous avez développé? Est-ce que vous avez profité un petit peu du soleil? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Rien à voir avec le live, merci d'avoir présenté Eric Gold. Bah écoute, avec grand plaisir. En soi, tout a un rapport avec le live. Hein. Le live, c'est une discussion entre vous et moi, donc peu importe le sujet, que ce soit développement ou pas développement, moi je suis preneur. Hein. Et ben, un grand plaisir. J'ai adoré en tout cas ce qu'il a fait. Et, je me voyais obligé de le présenter ce qu'il faisait. C'est très très bien ce qu'il fait. Donc là, ça s'actualise en direct. Voilà, aucun problème avec ça. Et dès qu'on quittera, là, il y aura une modification de fait. Donc pour ça, on va faire une première petite variable qui s'appellera private final list de enum accessory. Non. Accessory. Actual accessories égale new array list. Non, égale 10mc de player get accessories. C'est quoi ça? Ça. Ça c'est une hash map. Ouais, bah c'est une hash map qu'il va falloir faire, c'est pas forcément
Public HMAP. Oh, j'aurais dû la copier entièrement, ça aurait été plus simple. Paf. Paf, paf, pif. Get Equiped Accessories. Accessoires. J'ai vraiment marqué accessoires. Oh, j'ai marqué Equiped Accessoires. Ah, mais j'ai pas envie de tout refaire. J'ai pas envie de tout refaire, au secours. Ray Minimap. Oh, l'enfer quoi. Jeff Wars. Le développement des modes est différent du développement du serveur. Alors après, serveur, tout dépend de ce que tu entends. Est-ce que c'est Spigot ou est-ce que tu parles du serveur côté plugin? Parce que c'est assez différent. Parce que oui, en soi, c'est toujours différent. Hein. Ça reste du langage de développement, ça reste un langage de développement de base, mais ça reste du développement. Je me suis emmêlé les pinceaux. Ça reste du langage Java de base, mais les manières et les techniques sont un peu différentes, la manière de procéder un peu aussi. Actual accessories égale 10mc.2player.get. Achoum. C'est l'heure de me moucher. Genre, vous m'entendez d'ici aussi bien que ça? N'importe quoi. Est-ce que mon micro il a bien été activé? Non? Bizarre, vous m'entendez aussi bien que ça? Là, j'ai 50 000 filtres qui sont activés. Bon, bah écoutez, c'est très étrange. Très étrange. Non, bon, écoutez, prochaine fois je vais me muter en fait. Prochaine fois je vais me muter. Hop, donc en fait là, dès que l'interface va être ouverte, on va récupérer tous les accessoires du joueur sur tous ses slots. Sur ça on est d'accord. Dans la nouvelle fonction que j'ai pas là, qu'on va mettre juste là, parce que ça va être un peu compliqué. Donc on va faire un petit contrôle espace pour avoir le choix des fonctions possibles. On va mettre GUI close. Voilà, je vais rentrer, ça m'écrit automatiquement. Super. Et ici on va faire en sorte de créer une nouvelle map, cette fois-ci qui sera une map finale. Donc il sera final accessories par exemple, égal à, et là on va remettre cette variable là. Voilà, vous allez me dire pourquoi, parce qu'au final c'est exactement le même code, mais le résultat sera complètement différent. Quand on va ouvrir l'interface, il va définir en final, donc il ne pourra pas être modifié, une variable avec par exemple la tête, il a un chapeau. C'est tout. Et ensuite, je vais faire toutes mes petites manipulations, je vais enlever mon chapeau, je vais remettre mon chapeau, etc. etc. Et une fois que je vais fermer mon GUI, là je vais redéfinir une nouvelle variable avec les accessoires équipés. Donc si entre temps j'ai enlevé le chapeau, et bah du coup ici ma carte sera vide, l'accessory slot sera du coup vide. Et bye bye K-Rouge, merci à toi d'être passé en tout cas. C'est gentil. Mais je me rends compte que... Étant donné que je vais avoir qu'un seul accessoire par slot, je pense pas que faudrait que je passe vraiment par une liste. Parce que ça sert un peu à rien, ça non plus. Parce que là c'est juste vraiment pour de la vérification, donc j'ai pas besoin de... Alors du coup, stream, ah putain je me rappelle même plus comment on fait. Entry set. Ah non mais c'est une map du coup je peux pas faire ce que je veux. On va faire une petite variable comme ça. La liste, etc. Super, sympa, mignonne, etc. Du coup, ça sera pas une finale, ce sera juste une private. Enfin, attention à ce que je fasse avec. Pour tous les accessoires, s'ils sont débloqués. Donc là, on va juste entrer dans cette première boucle là. Pour tous les accessoires qui existent. MC de player.get equiped accessory.
Non, pas comme ça qu'il faut faire. Alors, for accessory slot. Enum. Non, je sais pas, enum accessory slot, c'est un quoi? Accessory slot ou quoi? Ça sert à quoi le final? En fait, le final, ça permet de définir une variable lors de ton lancement de ta classe et après, c'est impossible d'y retoucher. Par X ou Y raison, tu pourras jamais la modifier. Ça évite de faire quelques erreurs de modification par inadvertance, d'ajout, d'addition, etc. On fait une petite boucle, donc pour tous les slots qui existent. On définit un accessoire qui sera égal à du coup dismc.getEquipedAccessory dans le slot. If accessory est différent de nul, alors actual accessories.add accessory. Donc en gros là, on tourne tous les slots qui existent, on vérifie, on définit un accessoire et l'accessoire sera égal à un accessoire équipé. Et en gros, s'il y a bien un accessoire sur le slot en question, alors on l'ajoute à la liste. Ouais. On va faire un petit système out println finish actual accessories égal. Et on va faire un petit plus actual accessories. Bon, length, non pas length, size. Hop. J'ai mis besoin. Bah, c'est vraiment de la sûreté pure et dure, hein. C'est principalement pour ça. Donc là, on pourra traiter les accessoires qui sont actuellement équipés. Ensuite, du coup, on fait toute ma petite mixture, etc. Et quand je termine... Ah, mais du coup... Bah, en fait, quand je termine, il faut que je fasse exactement la même chose. Sauf que là, il faut que je fasse une nouvelle liste. On va faire une... Voilà. En gros, quand je ferme, hop, on met de côté tous les accessoires. Mais après, bon, on va faire un système. Agathe, t'as pensé aux tomates? Les tomates, elles sont dans le frigo à côté des tomates cerises. Au frigo, la boulette. Les tomates, c'est à température ambiante pour qu'elles gardent... Final accessories plus final accessories.size. Merci à toi pour l'hébergement, c'est gentil. Des plaisirs à volonté. Hop, 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 hop. Donc là, c'est-à-dire que ouais, ok. Sur ça, c'est bon. On va déjà faire un premier test si jamais tout ça c'est bon. Normalement, quand je lance, je devrais avoir 0. Et là, quand je ferme, si j'équipe un chapeau, je devrais avoir 1. Logique. Sur Spotify, vous pouvez écouter des émissions humoristiques, politiques, de divertissement, sportives, sur le monde, La MSMR chips. sur les chats qui font du sport en entreprise, tout ce qui Bizarre que ce soit si sensible que ça quand même. soit vos goûts, Spotify a un podcast pour vous. Cliquez sur la bannière pour découvrir les émissions du moment. Ouais. Je comprends pas en fait. Pouette. Pouette, pouette, pouette. J'aurais peut-être pas dû toucher à tout ça. Je crois que je vais tout casser. Alors vous me direz si le son de mon micro c'est un petit peu changé ou pas. Ça risque d'être un petit peu différent. Il faudrait que je fasse des tests pour enlever tout ça. Alors quand j'appuie sur G, je crache. Parce que à mon avis... Bah, bien sûr que ça retourne un nul, mais à vrai dire c'est ce que moi je voulais. If est différent de nul. Si c'est différent de nul, alors...
Voilà. On va changer parce qu'apparemment il chouine un peu là, pour rien du tout. Salut à toi Zekil, comment tu vas? Ça fait un petit bout de temps. Tac. Sombre BG. Bonjour à toi Utarwin, oh c'est top. Eh ouais, regarde comment ça évolue, regarde ma page d'accueil. Waouh. Waouh. Je vais faire un petit coup de propre un peu partout. Regardez, maintenant il y a même les musiques en direct qui s'affichent juste là, comment c'est beau. C'est sublime. Tu fais partie Walidou. Ouais, j'ai pris un petit peu de vacances quoi. Ouais, double caméra j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça sympa. Du coup il y a le petit nombre de follow qui est juste là, donc faut que je prenne les remarques. Et là-haut le nombre d'abonnés. Après j'ai pas encore remis toutes les petites pop-up externes notifications, mais bon. Ça fait un peu moins gros que ce qu'on avait avant. Et maintenant du coup quand je déplace des choses sur les fenêtres, vous pouvez voir un petit peu. Donc c'est pas plus mal. Du coup, ouais, ça fait un rendu plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Bon, on essaiera d'améliorer un petit peu au compte-gouttes. Quoi de prévu aujourd'hui? Bah, je suis en train de modifier le système d'accessoires. Parce que avant, quand on était sur l'interface, à chaque fois que je cliquais sur un accessoire pour l'équiper, ça envoyait un paquet pour que le serveur envoie à tous les autres joueurs la modification. Sauf que je me dis, si quelqu'un veut juste cliquer par exemple pour voir ce que ça donne et pas forcément que tout le monde le voit, enfin ça servait à rien ce système-là, de toute façon de base je voulais pas le laisser. Donc maintenant on va faire en sorte, parce que j'ai à peine commencé, hein, déjà il faudrait que j'arrive à faire mes premiers tests. Qu'en gros, dès que j'ouvre l'interface, je récupère déjà les données du joueur pour savoir s'il y a des accessoires d'équipés. Quand je ferme l'interface, je récupère les accessoires équipés, je compare les deux et j'envoie un seul paquet pour pouvoir mettre tout à jour. J'ai déjà un null pointer ici, ce qui est pas logique parce que... C'est que ma hmap doit être complètement nulle. Du coup, DSM c'est the players equiped. On va faire en sorte que si c'est pas vide et si... Hop, ça c'est différent de nul, pour le moment il est sûr de s'assurer à 200%. Parce que du coup la dernière fois on avait déjà fait en sorte de, via les commandes, de débloquer un accessoire, et quand nous on ouvre l'interface on récupère toutes les données du joueur. On avait fixe aussi le fait que je recevais pas les modifications des PNJ en jeu. C'était notamment une notion de délai, tout con. Ce qui fait que maintenant quand on se connecte, à tous les coups, on a un petit laps de temps où on voit le jeu, message fixerait, on a bien l'écran de chargement sans problème. On peut bien récupérer toutes les informations sur la droite, et quand on se connecte, le PNJ est bien modifié directement, sans aucun problème. Voilà. Bon par contre ça me pétait les couilles là. Oh. Hop, je vais enlever ça pour voir c'est quoi qui plante le temps. Et merci à toi, des bidus 48. Merci à toi pour le follow, c'est gentil. Bienvenue à toi, installe-toi bien. On va juste déjà faire première étape. Parce que déjà je sais même pas pourquoi ça veut pas faire le premier. Ah bah oui, attendez. Si je fais les modifications que d'un sens mais pas dans l'autre. Normalement rien que ça devrait être bon. Bref. Tant que je m'en remette dedans, doucement mais sûrement. Get equipped accessories. Donc ça, si ce n'est pas empty, bien sûr. Donc si ce n'est pas vide, ça veut dire si j'ai bien un accessoire à débloquer, peu importe où.
Tu penses quoi de la 1.16? Bah écoute, elle est très bien en termes de joueurs. Après, en termes de développement, j'en ai aucune idée. Dans le sens où, non, la 1.15 était déjà très tordue, donc je pense que la 1.16 va être un peu complexe aussi. Oh, vas-y, je comprends plus rien là. On va faire reprendre pour savoir c'est quoi exactement. J'aurais du mal à avancer si déjà je bloque sur des structures de base. Hein. Je vais agrandir un petit peu ça pour puisser voir un petit peu mieux. Hop, hop, hop. Et du coup, cette. Parce que les gens vont se demander sûrement pourquoi, mais je la mettrai peut-être pas tout de suite. Mais cette vidéo, enfin, je teste, je suis en train de record en même temps que live, voir comment tout se passe, etc. Ok, donc ça, je vais faire vraiment étape par étape. Cette fois-ci, je vais pas aller trop vite. List Denim Accessory New. En fait, j'essaie de faire un point size de quelque chose qui n'était pas déclaré. Donc évidemment, ça ne marche pas, et je viens seulement de m'en rendre compte. Et du coup, cette VOD ira sur YouTube, mais il faut que je fasse juste une petite vidéo. En fait, dans l'idéal, il faudrait que je fasse 2 vidéos. Il faudrait que je fasse une vidéo pour dire que je reviens, etc. Comment ça va se passer maintenant les vidéos. Une deuxième vidéo sur la création d'un serveur Minecraft en 1.16, parce que ça fait énormément de vues et ça attire beaucoup d'abonnés qui découvrent la chaîne et par la suite après le développement et les lives. Et après une troisième vidéo qui sera la première vidéo tuto sur la création de blocs complexes. Mais déjà, ça me plaît mieux d'avoir ce setup 3 écrans. Déjà, je me sens beaucoup plus à l'aise pour développer. J'ai le serveur d'un côté, etc. Même quand je vais pas live, je pourrais avoir encore une autre fenêtre d'un côté. Ça sera vraiment tip top. Dans l'idéal, moi, souvent, quand je live, j'ai Minecraft d'un côté, ma console de l'autre et mon IDE à l'intérieur. Et comme ça, j'ai vraiment tout d'un seul coup. Je peux tout voir ce qui se passe, quoi. Dès que je fais un truc, j'ai tout ce qui s'update à droite à gauche. C'est génial. Donc là, c'est bon. Ça s'affiche. J'ai du coup... Je sais pas si vous voyez bien. Normalement, le live est en 720p, donc je pense que vous allez voir correctement, quand même. C'est marqué 0. De toute façon, même pour les gens qui regardent la VOD derrière, la VOD, elle sera en 1080p. Donc, j'ai actuellement 0 accessoire d'équipé, ce qui est parfaitement logique. Ensuite. Hop, on va restart pour faire le test. Et du coup, si j'équipe mon chapeau et que j'éteins, etc., là, ça veut dire que ça sera OK. Comment je vais pouvoir faire le test par rapport aux différents accessoires de slot? Je pense que je vais... Et j'ai d'autres accessoires, normalement. Genre, j'ai des yeux, j'ai des ailes. Et ça sera, de toute façon, au tout début, les accessoires, ce serait vraiment juste le chapeau. Et ça sera les choses que je ferai au fur et à mesure. On dit c'est funky ça comme chanson ça. Donc j'ai 0 accessoire. Je m'en ajoute un. Je quitte l'interface. Et là du coup j'en ai 12. Ok, donc c'est pas ça. Ah ouais mais non. Pas du tout ça qu'il faut faire. If différent de nul. Donc si c'est différent de nul, c'est-à-dire s'il y a un item là-dedans, alors on ajoute le truc dedans. Normalement je suis pas censé en avoir 12, je suis censé en avoir qu'un seul, monsieur l'arbitre. Bon appétit à toi Jeff. En tout cas j'espère aussi que la qualité du son du micro est mieux, parce que j'ai appliqué genre 5 ou 6 filtres sous Streamlabs. Donc je sais pas si ça s'entend et si ça se compare notamment aux autres streams. Je pense que oui, un petit peu quand même. J'espère en tout cas. Oh. Bon appétit à toi aussi, Incognito. Vous mangez tôt, vous? Alors, j'ai... Active un accessoire.
j'éteins, j'ai bien et bien un accessoire. J'appuie sur G, j'ai récupéré un accessoire, j'appuie là, j'enlève, j'en ai toujours un. Ah! Finish actual accessory. J'en ai 2. J'en ai 3. Et en fait, à chaque fois que... Ok, donc à chaque fois que j'ouvre mon GUI... Ah bah c'est pareil ici en fait. Complètement débile moi. Bah non, si l'accessoire est différent de nul. Alors j'ajoute. C'est-à-dire qu'ici... Là c'est get équipé d'accessoires, je suis sûr que... Bon, on n'a pas réussi un bon 19h30, un bon 19h30. Alors, this MC.2 players get equipped accessories.size. Je pense à mon avis c'est ça. Ah non, lui il fait bien 1. Pourquoi à chaque fois que j'ouvre, cette valeur là est appelée? Bah déjà normalement, la classe devrait être revenue à 0 vu que je fais de nouveau un nouveau array list. C'est appelé une fois, donc ah bah non mais c'est au lancement de... Oh je suis complètement débile moi. Il faudrait que là, actual accessories.clear. Saviez-vous que Spotify est disponible sur Google Home? Maintenant, vous pouvez demander à votre enceinte favorite de se transformer en Sono de Pro. Je sais pas comment expliquer aussi moi, hein. Comment je vais faire ça proprement ça. Demandez à Google de mettre votre playlist favorite, d'écouter Voilà. en boucle votre titre Donc ça c'est du bon. moment et de monter le Et du volume coup de ce qu'on votre va faire, application déjà dans un premier temps, Enum Accessory New, on va faire en sorte que lui ça soit un slot. Ah oui j'ai putain mon vieux problème. Faire un slot chest par exemple. Bon pas tout de suite. C'est que un enum dans un enum, bah, j'ai pas les catégories en fait. J'ai pas le code qui s'incrémente. Hop. Comme ça je vais avoir les catégories qui vont s'afficher, donc ça c'est pas un souci. Et du coup l'idéal serait... voilà, on va quand même faire chest ici, pour pouvoir mettre les deux en même temps. On va le modifier un petit peu vite fait à l'arrache. Hein. Si c'est un 1, on fait ça. Si c'est pas un 1, alors on fait... je vais le copier quand même ici. Original. Voilà, comme ça il arrivera au niveau de mes pieds. Bon, je vais même le mettre au niveau du torse, mais ça sera plus visuel. Voilà. Et du coup, on enregistre tout ça. On va pouvoir quitter. Geek Accessory, je veux juste enlever pour faire en sorte que tous les slots soient affichés. Donc si c'est débloqué, etc. Et le slot, on s'en bat les reins, on l'affiche quand même tel quel. Du coup, normalement, je vais en avoir les deux d'affichés. Je devrais pouvoir afficher les deux sur moi. C'est que moi aussi je commence à avoir faim. Vous me donnez faim à tout le monde aller
manger. Bande de petits schnappants. En passage, si vous avez des petites musiques à conseiller, etc., n'hésitez surtout pas. Et bonsoir à toi, Gaflo, bonsoir et bienvenue. Installe-toi bien, si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas. Ne sois pas timide. Ici, beaucoup de gens sont timides. Le problème, c'est le live développement. Souvent, les gens, en fait, ils mettent mon live dans un coin. Et ils m'écoutent, ils me regardent. Je sais que j'ai reçu un message tout à l'heure sur Discord. J'avais même plusieurs, hein, j'en ai reçu un ou deux. D'une personne qui disait qu'il regardait souvent mes lives, etc. Mais il parlait pas, en fait, parce qu'il me mettait dans un coin. Et vu que je suis chill, etc., et que j'ai une voix agréable, il me met dans un coin en mode relax. Voilà, donc je peux mettre les deux items sans aucun problème. Et du coup, je peux pas les enlever, donc ça. Voilà. Si ça ne contient pas la valeur, etc. Ok. Par contre, si ça contient la valeur. Est-ce que vous connaissez Phantom 87? C'est une découverte que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps. Il est vraiment génial. Et bonsoir à toi, Gaflo. Je sais pas si tu as entendu le speech que j'ai fait quand tu t'as follow. Parce que je sais pas si en même temps que t'as follow, c'était parti faire autre chose. Mais en tout cas, je te souhaite la bienvenue à toi. On a du coup juste ce petit système. On va même faire ça bien. On va faire ça. Ce qui fait que maintenant, je peux tout simplement, dès que je reclique, ça l'enlève automatiquement de ma liste. En tout cas, Phantom 87, si vous aimez bien le genre de musique un petit peu chill, posé, relax, je vous le conseille à 100%. Il est excellentissime. Et j'ai fait un petit test pendant que j'ai la vue de la caméra là, en même temps, j'en profite un peu. Hein. Alors lui, il va pas s'allumer. Ouais, ça va, quoi, ça va. Mais un petit peu plus bleuté, quoi. Hop, 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 hop. Puis en même temps, j'en profite, hein. Donc maintenant, du coup, quand je quitte, j'ai 2 accessoires, donc c'est totalement logique. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, déjà je vais regarder à ce qu'il y a moyen, parce que je me rappelle plus du tout. Normalement ici j'ai un complex data. Ça c'est absolument tout ce que je peux envoyer. Je pense que le mieux serait d'envoyer un paquet par accessoire modifié. Hein. Parce qu'envoyer un string ça prendrait trop de place au final. Envoyer un NU, bah non, on en parle même pas. Envoyer un NBT tag non plus. Faudrait que j'envoie un paquet par accessoire. Donc du coup, ici, quand je ferme mon interface, juste avant de clear, etc., avant de faire tout ce bazar, on va comparer les 2 listes. Putain. Utarwin ? En fait, j'ai un doute de savoir comment ça s'affiche. Il n'y a pas un compare? Non? Il n'y a pas un compare tout machin? All match Inimac collect distinct. Et quoi le filtre? En fait, je cherche un moyen de mettre les 2 listes côte à côte et que on puisse me ressortir uniquement. Bah, il y a ça et ça de nouveau. Ah ouais, du coup, il fallait que je prenne ceux qui sont plus là.
En fait, j'aimerais bien faire en sorte que s'il y a un accessoire qui y était et qui n'y était pas, j'envoie un paquet. Et à l'inverse, s'il y a un accessoire qui n'y est plus alors qu'il y était, là je veux l'enlever. Mais là j'avoue que au final... bah écoutez, on va faire ce qu'on doit faire quand on ne sait pas. Java, compare list, new and old data. Ok, je pensais pas du tout qu'il aurait fallu faire ça. Liste 1, donc liste 1 ça sera du coup la actual accessories. Println, bien sûr. D'accord. N'importe quoi, je fais que des bêtises. C'est bizarre que quand je ferme, le premier il n'y a rien. Donc je prends Final Accessories. À moins que ça soit plus comme ça. Absolument pas. Hop, parce que on va faire liste 1, liste 2, actual list, final list. Hop. Donc voilà, dans les deux, il y a ces données là. On est d'accord, si j'ouvre ça et que j'enlève, voilà, il y a basic add d'un coup et tricom de l'autre. Ouais. Hmm.
comment... Ça, je m'en bats les reins que ça soit notre same. Est-ce qu'il n'y aura pas un moyen plus simple? Parce que je vais pas non plus m'amuser. En fait, pour les accessoires en plus, ça va. Au secours! Je suis perdu! Je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Java, compare, to list. Stack Overflow. J'avoue que je suis un peu fatigué donc au niveau de la réflexion. Similar, different. Okay. J'allais dire, c'est quoi ce bruit de fou? C'est mon robot qui vient de s'activer. Ah, le robot qui va venir ruiner tout ça. Je te mets en pause, patience. Tu nettoieras après. Oui, merci. Je peux non plus tous vous floute quand même. Similar, basic add, différent, tricorn, ok. Similar, basic add, tricorn, different. J'en ai marre de la minimum sa mère. Pour te dire, j'y ai passé une semaine. Une semaine, des heures et des heures et des heures. Et là, tu step up à mort en développement quand tu comprends. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Quel point c'est dur la gestion de l'OpenGL, etc. pour l'affichage de ça. Donc là, si j'enlève mon chapeau par exemple, si j'enlève les deux, j'ai plus rien de similaire et j'ai plus rien de différent. Ok. En fait, je pense que le plus simple, je vais vraiment pas me prendre la tête. Hein. If actual accessories equals this MC de player. Non, pas du tout ça. Si ce n'est pas égal, on va faire un update complet du joueur en fait. Mais une fois c'est un délire. Hein. Bah faut travailler énormément avec l'OpenGL, faut retravailler entièrement le système d'affichage pour prendre en compte les nouveaux blocs. Où est-ce que c'est moi? Moi j'ai fait des nouvelles classes. J'ai fait des nouvelles classes qui sont où? Voilà, par exemple j'ai fait InumBlock qui retrace tous les blocs avec les textures associées, etc. Et ensuite comme ça je fais appel à cette classe là pour avoir la texture pour proprement l'afficher. Mais j'ai plusieurs d'autres nouvelles classes en fait. Faut récupérer le système de base, comment ça marche, le comprendre et après adapter, etc. Mais ouais, c'est vraiment chiant. Même moi, hein, il est perfectible hein, le système. Hein. Moi, il est perfectible le système. Regarde, par exemple, à certains endroits, ça rend vraiment pas bien en fait. Bonsoir à toi, Edwiz. J'espère que tu vas bien. Genre, déjà, la mise à jour est très très longue. Et le rendu de certains blocs est dégueulasse. Malgré les textures.
Et tous les petits points, ce sont des entités, au passage. Ça, on pourra voir... Bon, faut que je trie, parce qu'actuellement... Enfin, en solo, il y a absolument tout. Mais normalement, il est censé avoir que les entités NPC qui vont spawn dans la finalité. Ouais, le fameux petit crash pour aucune raison. Ça, on aime. Relance ni vu ni connu. Donc, ce qui fait ensuite, je fais appel à une fonction update player. Ok, donc dans ce cas, je pense que tout simplement dans le plugin accessory. Alors, quand je suis sous Eclipse, des fois j'ai des crashs parce qu'il dit qu'il n'arrive pas à accéder à une interface, etc. ou à faire un rendu. Ça me le fait assez régulièrement dans le sens où genre une fois toutes les 5 ou 10 fois. Mais jamais personne me l'a dit côté launcher et jamais je l'ai eu non plus quand... Pourquoi je demande plus? Ouais, non, c'est qu'en dev, du coup, ça va. Va falloir qu'un jour que j'enlève un peu tous mes... tous mes debugs parce que ça commence à prendre de la place. Hein. Donc j'ai reçu 2 accessoires, on est d'accord sur ça. Mais je crois que de toute façon, ici, j'en ai pas besoin. Est-ce que tu préfères une vidéo sur les coffres côté serveur qui est assez prévu ça de faire tout ce qui est table de craft et coffre four. Mais pas tout de suite, honnêtement, je vais commencer à reprendre les tutos de développement avec les blocs complexes, donc tout ce qui est table notamment. Ensuite du coup, table chaise. Ensuite ça va me permettre d'introduire la modification du modèle du joueur. En fait je vais faire en sorte qu'on puisse s'asseoir sur cette chaise. Comme ça en même temps vous saurez comment modifier tout ça, etc. Et ensuite peut-être qu'on partira sur les choses un petit peu plus complexes au niveau interface et blocs de ce genre. Donc du coup, ici, après c'est un paquet, ok. Bah ici, on va faire un petit plug void update player. Comment je pourrais l'appeler ça? Send player updates. For Enumax. Non, pas comme ça. Si, enum accessory new accessory 10 mc de players.get accessory get équipé d'accessories. For on va faire ça autrement. For accessories slot. Équipé d'accessories par rapport au site en question. If accessory est différent de nul, donc si différent de nul, tout ça. Alors on envoie le petit paquet. Donc mc getnet handler.add to send queue new c'est paquet accessory. Qu'est-ce que j'ai? Donc en gros, si cette méthode là est appelée, alors pour tous les accessoires qui sont équipés aux joueurs, j'envoie une modification ici. Mais du coup... Je sais pas comment mettre ça en place en fait, parce que vu que j'ai les équipes côté client chez moi,
les autres, quand ils recevront ça... Pour les 129 Aujourd'hui et aujourd'hui seulement, Chez Géant, et Supermarché Casino, pendant les happy hours de 11h à 13h, et à partir de 17h, bénéficiez de 50% de remise sur l'hygiène bébé. moins 50% sur l'hygiène bébé, même sur les couches et lingettes. C'est super. Chez Géant, c'est ça un énorme anniversaire. Conditions et magasins participants sur géantcasino.fr et supercasino.fr. Parce que du coup, le problème, c'est que si moi j'enlève un accessoire, j'envoie ma liste, ça va se rajouter en fait, ça va pas l'enlever. Bonsoir à toi Nati, comment vas-tu? Et bienvenue sur ce petit live. J'ai l'impression de me prendre la tête pour vraiment pas grand chose. Hein. Comment je peux faire en sorte que quand le client reçoit la liste... Bah non, mais c'est même pas comme ça qu'il faut que je fasse. Il faudrait... non, en fait, le statut se fait automatiquement dans le sens où s'il a rien, je l'applique, et s'il a déjà et que je le reçois de nouveau, il l'enlève. C'est déjà en fait que j'envoie la liste de tous les accessoires, mais si j'envoie la liste de tous les accessoires, je regardais côté... Le problème c'est que c'est le client qui reçoit tout après pour appliquer aux entités qu'il voit, et du coup j'ai pas moyen, comment j'ai fait, de faire un reset. En fait, il faut simplement que je fasse un petit remove all en fait. Donc s'il a des accessoires équipés, accessoires, ça me frustre que c'est comme ça. Je vais le changer parce que franchement c'est dégueulasse. Hein. Equiped, accessories. Voilà, en gros une méthode de clear comme ça. Ouais mais du coup ouais. Du coup à chaque fois je devrais virer, remettre. Tu pourrais faire une vidéo, moi ça va très bien, et faire une vidéo sur la carte des maraudeurs. En fait j'ai déjà fait une série sur comment faire des interfaces. Et du coup avec ces vidéos là tu peux faire la carte des maraudeurs, il faut juste que tu modifies ce que j'ai fait. J'ai expliqué comment faire des boutons custom, parce que la carte de maraudeurs c'est ça, hein, c'est des boutons custom. Hein. Comment on écrit ça? Maraudeur. Peu importe que ce soit vide ou non. C'est beau ça. C'est pas un exemple. Et en gros c'est une carte, en gros c'est une interface et quand il passe la souris sur un bouton, ça change l'image de fond. Donc en soi ça j'ai déjà tout fait. Il faut juste que vous l'adaptiez un petit peu. Et d'accord, je pensais qu'à chaque fois qu'il fallait obligatoirement avoir une petite condition. Ça je le fais souvent ça, hein. En plus la petite condition. Mais ouais, en fait, ils ont mis des boutons invisibles à certains endroits, qui sont assez gros, des carrés, et en fait, dès que vous passez la souris dessus, hop, ça change la texture du fond pour surligner en blanc la zone où vous voulez cliquer. Et ensuite, ça reste une interface avec un bouton. Hein. Donc là, on remove tous les accessories. Et... Ah, mais du coup, à chaque fois qu'un joueur modifie un accessoire, j'enlève tout pour remettre... Bon, en soi... Je pense que c'est mieux que de se faire chier à faire un tri de ouf. Sachant que maintenant, vu que moi-même j'aurais déjà mes accessoires sur moi, j'aurais pas besoin de me notifier en soi. Donc ça veut dire que quand je reçois ça, accessoire manager active. Non, mais oui, non, mais déjà le fait que... Déjà de faire en sorte qu'à chaque fois que je clique sur quelque chose, ça envoie pas un paquet, ça serait déjà bien mieux.
Donc oui, donc tu as complètement raison. Complètement raison. Cosmétique, manager, accessory manager, active. Ah, je suis trop fier de ma partie plugin, elle est trop propre. Elle est trop propre. Et en gros, c'est ça. Ouais, alors du coup, voilà, attendez. Dans mes paquets. Du coup, S paquet accessory. If player égale 10.mc.2. What? Oh, putain. If entity UID. Alors, si c'est égal à ça, alors return. Pas return du tout en fait. Return, mais seulement dans un cas de figure. Seulement dans le cas de figure du update player equipal accessory. Parce que je préfère faire une seule ligne là que côté plugin modifier absolument tous mes codes pour me dire ah non ici je l'envoie pas sauf si c'est ça, sauf si c'est ça. En soi on n'est pas un paquet de près. Et on va faire un petit système.error.println debug packet accessory update same player cancel. On peut ça l'arracher un peu. Et sinon une fois que je reçois ça player.remove all accessories. Et après on équipe les accessories. Et du coup cette notion là n'a plus d'intérêt. Cette notion là n'a plus d'intérêt, le fait de remove. Et du coup bah écoutez on va tester. Hein. On va tester, si ça marche du premier coup franchement, chapeau. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un test avec deux jeux en plus. Test SQL 1 et l'autre c'est Random Guys. C'est mes deux petits comptes admin en fait pour faire des tests. Bon comme ça moi si tout ça marche, après je serai tranquille. J'aurai fait ma petite vidéo démon, petit live, je vais avancer un petit peu. C'est l'essentiel. Hop, hop. Random guys. Donc normalement la totalité des autres paquets, et c'est ça qui est trop beau avec les paquets, c'est qu'une fois que ça marche on est trop fier. Par exemple c'est le sur Y là, bim, je dab. Et là vous pouvez voir que je suis en train de dabber alors que ce n'est pas mon compte. Bref, j'appuie sur G. Je m'équipe un chapeau, je m'équipe un autre chapeau. C'est magnifique. J'enlève mon chapeau parce qu'au final je veux pas. Et je quitte mon gui. Et là. Et là. Mais attendez, je crois qu'en fait ici j'ai pas fait la notion. Est-ce que je fais appel au plugin accessory? Merde, comment on fait? C'est plugin manager. Salut, ça va? C'est Louflo. Salut à toi. Louflo, du coup. Comment ça se fait que tu as changé de compte? Get plugin accessory. Non, c'est pas ça. Comment je fais? Merde. Ok, c'est comme ça. Public plugin accessory get accessory return plugin accessory plugins by name get. C'est comme ça que je l'ai appelé, hein. D'accord. Hein. Accessory, c'est bien ça. Ah, je dois refaire même mes deux comptes, fait chier. J'ai juste changé de pseudo. Oh, c'était sympa, Louflo pourtant. Eh, du coup, tu peux de nouveau follow.
Là. Cat accessory. Update. Send player update. Voilà. Voilà. Du coup, j'en relance un. Que je modifie. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc les deux autant que le sens. Comment ça va sinon? J'ai toujours le même compte. Je pensais que tu tapais Louflo pourtant. Non? Oh, ça me joue les tours. Ça fait trop longtemps que je commence à avoir oublié en fait. Que penses-tu de cette nouvelle interface de live? Enfin, j'ai le visage, il est rouge quand j'ai mes écrans qui s'allument, c'est un truc de fou. En fait, j'ai l'impression que c'est la balance de couleur qui est un peu déconnée sur ma caméra. Parce que même le siège, il est ultra rouge. Ah ouais, mais attends, j'ai tout ultra rouge en fait ici. Une couleur un peu plus naturelle quand même. Voilà, c'est un chouille plus naturel ça quand même. Moi, je me dis, c'est bizarre quand même, c'est ultra flashy. On peut le modifier dans les paramètres de Twitch. Ah oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ouais. J'ai compris. Je pensais que je fallait recréer un compte, mais non, pas du tout, parce que moi j'ai fait pareil. Oh là là, tous update trop bien. Oh merde, excusez-moi, pardon, je vous ai démoli les oreilles. J'ai jamais vu ça en stream. Bah, j'ai vu en fait, je suis une nana qui fait des actus sur World of Warcraft. Pour être tout à fait honnête. Et en fait, quand elle stream, elle a une caméra sur elle. Et elle a une caméra sur un peu plus loin dans sa pièce sur son chien qui dort. Alors après, pourquoi elle fait ça, j'en ai aucune idée. Mais du coup, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et en soi, il y a des fois, vu que je bouge pas mal de trucs sur plein d'écrans, là, ça permet de savoir un peu comment je m'organise pour développer. Genre, j'ai le stream là, j'ai les écrans là, etc. Puis je trouvais que ça ajoutait une nouvelle dimension. Par exemple, maintenant, ma nouvelle page, quand le stream commence, bah, du coup, il y a la petite musique du fond, etc. Qu'on peut voir le nom de la musique ici, si jamais ça vous intéresse. Et comme ça, bah, du coup, je suis là, donc je mets mes petits messages, etc. avant que le stream se lance. Et vous pouvez voir tout ça. De même sur ma petite page de talking, etc. Genre hop, on papote, etc. Et hop, si jamais à un moment donné je veux changer, zou, hop, voilà, vous avez vu ici, là-haut, là. Bon, c'est pas extrêmement fluide ici, mais bon, c'est une vieille caméra aussi. Hop, hop. Voilà. Je trouve ça sympa, moi. Voilà, on essaie de se remettre un petit peu dedans, quoi. Les lives, les vidéos, on essaie de faire ça bien. Du coup, j'appuie sur G et j'ai crash, putain. Pourquoi j'ai crash? C'est qui a crash en plus? C'est mon dernier compte? Pourquoi? Et si je fais ça, j'ai crash aussi? Bah non, je crash pas là. 2016, oh là là. Ah, ça fait un coup de vieux ça. Putain, j'avais oublié que ça faisait si longtemps que ça. Donc tu me suis avant même que j'ai pris les lives sérieusement il y a 1 an. Ah, il y a 3 ans, je faisais quoi il y a 3 ans? Oh là là. Bah écoute, j'avoue que la commande FC, j'ai tendance à l'oublier ça. Ouais, la paradoxe ça, ouais, 2015. C'est un truc de fou ça. Voilà, ça marche du coup. Ok. Ok. Le jour du mariage de ta mère exactement, et c'était moi qui étais en train de live et j'étais sur Epicube et on faisait des mini-jeux et ça je m'en rappelle. Mais pour être tout à fait honnête, je pensais pas que c'était Louflo le pseudo qui allait avec cette histoire. J'étais sur Epicube en live, je me rappelle exactement, parfaitement bien. Je me rappelle, j'étais encore ouais, je me rappelle très bien. Maintenant que tu me le dis. C'est ça, exactement. Vidéo qui est d'ailleurs sur ma chaîne. Comment gagner très facilement. Oh là là, Utarwin, ça fait que 2 ans. Que 2 ans qu'Utarwin il a follow quoi. Voilà quoi, on voit les meilleurs. Hein. J'avoue que là, 3 ans, quasiment 4, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Tu m'as vu évoluer quoi, c'est beau. Tu as vu le projet grandir. C'est vraiment un truc de ouf.
Alors, j'envoie bien les deux. Alors, du coup, la question est... Comment ça se fait que... j'arrive pas à mettre mon chapeau? Enfin, j'arrive à mettre mon chapeau, mais... il y a des trucs qui sont un peu bizarres, là, dans le lot, là. Ouais, je comprends pas tout. Ah ouais, mais du coup, ouais, c'est pour ça, en fait. Ici, je remove à chaque fois tous les accessoires, parce qu'il est complètement débile. Donc en fait, non. Il faut que je fasse un nouveau type de paquet. Oh putain. Je vais mettre un truc genre reset player. Paquet numéro 5. On va faire tout au propre parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Donc paquet numéro 5, reset player. D'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Je vais faire un petit coup de propre là-haut parce que je commence à plus m'en sortir. Je vais tout éteindre, hein, ça va être plus simple. Hop. 9 minutes. J'avoue la précision. Et moi je suis follow jusqu'à quand moi? Ce jeu a été créé le 06/03/2012. Il y a 8 ans et 140 jours. Mais alors, c'est qui les anciens ici? C'est qui les anciens? Oh là là. C'est vrai que du coup là, en octobre, ça va faire 10 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. Mais je pensais pas que les lives c'était si tôt que ça. Je me rappelle, genre mes tout premiers lives où je jouais à Battlefield et je galérais à mort. Parce que je ramais du cul. Packet type. Hop, ici j'ai dit reset player. Paquet numéro 5. On enregistre ça. On exporte du coup. Non, du coup, c'est paquet NPC. C'est paquet NPC. Bah, en fait. C'est pas. Ah, attendez, putain, je me rappelle plus. Non, c'est pas du tout ces paquets NPC, c'est paquet accessory. If packet type equals s packet accessory packet type reset player. Donc si on fait ça, bah, tout simplement on fait un ça quoi. J'espère que tout s'enverra proprement. Un new S packet accessory qui sera du coup un hop, bon ça se répète un peu mais ah ben non parce qu'il faut que le paquet soit envoyé à tout le monde en fait donc non. Donc on laisse ça et en fait il va avoir une nouvelle fonction qui va s'appeler reset player. Voilà. On va l'exporter. On va aller dans les cosmétiques, accessory manager. Oh. Take off. Big void reset player. Target. If player active accessories contain get target get unique ID. For non c'est pas active list point. Non pas du tout. Active list point clear. Pas du tout ça en fait. On remove son bordel et on fait pour tous les joueurs reset player.
Hop, ça du coup le cosmétique, il va falloir importer le nouveau. Je fais ça et après je regarde de nouveau vos messages, ne vous inquiétez pas. Tac, tac, tac. Tac. Allô? Pourquoi il ne peut pas? On va exporter de nouveau. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. COC Cosmetics, Apply une clause, CTRL S, TF5 un peu partout. Il y a lui par contre qui est toujours Reset Player. Oh ouais, mais du coup, is underpanied. Ok. C'est moi qui ai fait de la merde alors. Bon, on va mettre des trucs au pif, hein. 0 et false par exemple. 0 false. Qu'on envoie tous les joueurs que lui va se faire reset complètement. Donc ça, c'est fait. Donc COC main, on exporte. Donc COC main, on fait bien attention à ça. Oui. Ok. COC cosmétique, on exporte. Hop, hop, hop. Et voilà. C'est un pharmacien, mais pas du tout dans quel domaine. Alors en fait, j'ai jamais travaillé. Enfin, l'armée, j'ai arrêté avant de faire vraiment l'application de l'informatique, mon métier. Donc au final, j'ai jamais vraiment travaillé dans l'informatique, à part le petit passage en Angleterre où j'ai pu être chef de projet développement informatique Java. C'est beau, hein. Remove all accessories. Ok. Alors normalement, normalement, ça devrait être bon. Je vais faire déjà un test en solo. Bonsoir à toi, ouais, Eric. J'espère que tu vas bien. En tout cas, bienvenue. Et une fois que tout ça marche, j'arrête tout. Pep. Allez, lance-toi. Ça va très très bien, écoute. On a bien avancé, on a fait à peu près ce que je voulais, donc c'est parfait. Hop. Oui, si je lance pas le serveur, il va y avoir des petits soucis techniques. Hein. C'est bien qu'il me manquait une fenêtre sur ma droite. Ouais, moi je suis content en tout cas de reprendre les lives, essayer de regrind un petit peu, parce qu'au final, quand je faisais live, à un moment donné, on était bien parti, etc. Donc là je suis content parce qu'il y a des nouvelles personnes qui se perdent, etc., qui viennent me voir. Après, à 19h, les gens vont manger principalement. Hein. Mais je suis très content en tout cas de reprendre les lives, donc j'ai hâte de reprendre les vidéos YouTube aussi pour avoir les premiers retours. Peut-être que, non peut-être pas ce soir, mais demain en tout cas, demain, ah bah non pas non plus demain, je ferai pas, putain. Vendredi, bah non c'est vendredi, je vais faire la vidéo pour ce week-end. Une vidéo de retour, comme quoi je reviens, une vidéo du coup la VOD du live, là actuellement vous êtes en train de regarder, et ensuite il y aura une vidéo sur créer un serveur à 1.16. Ça va être les 3 prochaines vidéos. Les Covid, oh les boules. C'est vrai que le Covid ça a niqué pas mal de gens en termes d'études. Mais bon, du coup ça a été seulement reporté. Ça te laisse un peu plus de temps pour tryhard ça, histoire d'être sûr de l'avoir à 100%. Erreur slot token. Slot prix. Bah non.
Test SQL 1, ok. If Minecraft get Minecraft the player equals player temp r println wait. Oui, je suis quelqu'un de mature, c'est bon, arrêtez. Donc là vous voyez pas du coup, mais en gros je peux équiper les accessoires que je veux, et quand j'enlève, ça s'affiche bien. Bon, j'ai beaucoup de messages etc, mais ça va être désactivé au final. Mais je pense que le plus important, ce que vous attendez surtout, c'est le test avec un joueur qui me regarde, parce que ça c'est aussi le test le plus important, et c'est aussi le test qui va sûrement conclure ce live si tout marche très bien. Hop, net Minecraft random guys, c'est pas du tout là. Mais... Random guys. Alors, j'ai loupé pas mal de petits messages. Tenez, informatique, entre temps j'avais dit avant le confinement, Texan maintenant c'est niveau 3. C'est vrai que c'est pas mal du coup. Sauf du coup la certification qui t'a niqué quoi. Avancer de 3 mois au lieu d'un prix de. Ah oui, et au final on est un peu. Parce que c'est un vent d'entrée donc pas de soucis. Du coup, c'est au niveau administration réseau, c'est chaud, on n'a aucune note cours tout tient à notre mémoire. Oh l'enfer, mi-mars, ça va faire une note, je pas de date, on est même 6 mois. Pour l'instant, personne n'est même Cisco. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont fait niquer avec ça, mais je pense que faut pas jeter des pierres trop vite. Je pense que le gouvernement ils vont essayer de se rattraper, surtout avec la rentrée qui arrive. Le principal c'est de continuer à tryhard etc pour pas être pris au dépourvu si d'un seul coup ils te disent bon au final c'est demain. C'est demain. Donc là on peut voir que le joueur a les accessoires parce que le serveur à mon avis croit qu'ils sont toujours appliqués sur lui. Alors que normalement c'est faux, je suis plus censé en avoir. Voilà, normalement je suis censé être tout nu. Je suis censé être tout nu comme ça. Donc voilà, bonjour et tout, je suis sur mon compte et tout, mais regardez, en face c'est magnifique, regardez, je peux dabber sans aucun problème. Et je peux appliquer un accessoire du coup. Pas du tout. Je peux appliquer 2 accessoires. Ok, alors c'est pas du tout ce que je veux faire par contre, monsieur l'arbitre. Oh là là, il y a un décalage de ouf. Oh, ça me saoule. Je pense qu'en fait mon système est pas bien fait. Mon système est pas bien fait. Non, c'est complètement décalé. En fait, ce que je fais, c'est que tant que la personne manipule l'interface pour mettre les accessoires, il n'y a rien qui se passe. Tout est stocké sur une map. Enfin, il y a tout qui se passe, mais pour le client uniquement. Et une fois que je quitte l'interface, là, j'envoie une notification au serveur pour qu'il envoie à tous les autres joueurs les accessoires du joueur en question. Sauf que, à mon avis, je dois mal faire quelque chose. Déjà par exemple si quelqu'un il a un chapeau d'équipé qui ferme son accessoire, bah ça va rien faire, logique. Mais si j'enlève mon chapeau et que je ferme mon inventaire, du coup ma map elle sera vide. Du coup il faudrait que j'envoie une update aux gens, mais que les gens du coup récupèrent. Si je fais une update avec rien ou avec un autre... Oh c'est ça qui est chiant en fait. Mais après, en soi, est-ce que c'est grave d'envoyer un update de paquet à chaque fois? Non? Si? Non? Parce que j'avoue que là, sinon, je suis un peu bloqué. En fait, je vois pas comment faire en sorte que si j'envoie un paquet pour dire qu'il a enlevé... Parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est que ça serait encore un seul item. Ça serait pas chiant. Mais c'est le fait que par exemple la personne peut avoir enlevé 2-3 items, 2-3 accessoires plutôt, et là il faut réussir à trouver quel accessoire a été enlevé facilement, donc quel accessoire n'est plus dans une liste.
Il faudrait que je manie bien les listes. Est-ce que vous connaissez... Admettons si j'ai une liste avec 1, 2 et 3. Et j'ai une autre liste avec le chiffre 2. Est-ce qu'il y a moyen de sortir en résultat 1 et 3? En fait, il faudrait que je fasse la liste 1 moins la liste 2. Et du coup, j'aurai le résultat de ce qui a été enlevé. On est d'accord avec ça? Faut que je note. Faut que je note. J'ai l'impression que je commence à comprendre des choses là. Je commence à comprendre des choses dans mon petit cerveau là. Je commence à comprendre des choses. Liste 1. L'heure est venue à la rédaction. Liste 1. Ah, il va même activer ça pour l'occasion. Bam. Liste 1. Actual. Accessory. Liste 2. Final. Accessory. Donc, pour les manquants, je fais L1 moins L2. Et pour ce qui a été rajouté, du coup, je fais L2 moins L1. Je reverse tout simplement en fait. Et 1 plus 2 plus 3, 6, 4, 2. Ah. Tiens, YRX, est-ce que tu peux faire la commande point d'exclamation FC, s'il te plaît, pour voir depuis quand tu es follow à la chaîne. Ceci m'intéresse. Un an et 103 jours, Jeff. Ah bah, je crois, du coup, vu que vous l'avez fait assez court, je pense qu'il doit y avoir un petit délai. Un petit délai. Et attendez, mais la caméra, là, je peux pas augmenter le... Voilà, me semble bien, je trouvais ça bizarre qu'il y ait... Je trouvais ça bizarre qu'il y ait autant de latence. Je me rends compte, ça reset. Tu fais quoi sinon? Je suis en train de réfléchir, parce qu'en fait j'ai travaillé là pendant une petite heure et demie sur un système, et au final je pense que ça va même pas être le bon. Ça va même pas être le bon. Donc ça permet de savoir ce qui était rajouté, modifié, ça c'est bon, pas de souci avec ça, rajouter, modifier. Et ensuite, avec ce qui est enlevé, bah, j'ai juste à faire un paquet avec le manquant. J'envoie un paquet take-off. Et avec les rajoutés. Paquet. Active. Je vais faire juste un petit test. C'est vrai que tu peux faire un... Alors du coup, ouais, j'ai des gens... Bonsoir à toi, Xrianis. Comment tu vas? Bienvenue sur ce nouveau live, sur ce nouveau setup de live. J'espère que tu l'apprécies. J'espère que tu l'apprécies autant que moi, je l'apprécie. Donc du coup, on va repartir sur les petits tests. On va juste faire de la théorie et si ça marche, je referai un live demain. Ou non, je sais pas quand je ferai un live. Du coup, demain, enfin, j'ai des choses à faire. À un moment donné, il faut que je fasse les vidéos quand même. Peut-être ce week-end. Ou alors peut-être je ferai un petit live, une petite heure et demie pour tester tout ça. Déjà, je vais renommer mes listes. L'équiped, je marquais liste 1. Liste 1. Et ça sera liste 2. Alors du coup, ici, system.r.println, debug manquant, liste 1 moins liste 2. C'est ça, hein, on a dit, hein, liste 1 moins liste 2. Hein. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Hein. Remove, non. Subtract, quoi? Retain all. Non. Merde, comment on fait? Au secours. C'est retain all ou c'est remove? Je sais plus. Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? Eh ben écoute, j'espère que ça te plaît. Exrines, est-ce que tu pourrais faire un point d'exclamation LC s'il te plaît? FC, avec un FC, pour voir depuis quand tu es follow. En fait, j'aimerais bien retirer tout le contenu de ma liste 2 à ma liste 1.
println debug ajouter liste 2.retain all liste 1. Le problème c'est si je fais un retain all en soi ça va enlever ce qu'il y a dans ma liste, mais après ma liste ça sera déjà vidée. Mais moi je veux juste faire une final. Alors attendez, array list final liste 1 égale liste 1. Array list final liste 2 égale liste 2. Je sais pas vraiment si c'est propre de faire ça. Ah, ils sont vraiment pets de couilles avec ça. Quatre jours. Ah, j'avais compris 4 ans, 4 jours. Oh, le petit nouveau. Et avec Scrianis depuis quasiment 1 an. Ouais, c'est ça, depuis quasiment 2 jours près du 1 an, c'est ça. Un fondateur, ça fait 12 mois que tu es abonné. Et clear. Ah non, il doit avoir plus simple à faire quand même, non? Mais non, faut pas que je fasse un add, parce qu'en fait, par exemple, si j'ai le chiffre 1, 2 et 3, et que dans la liste 2, j'ai le chiffre 2 uniquement, je veux supprimer le 2 de ma liste 1, parce qu'il est dans ma liste 2. Je sais pas si j'ai été clair. Donc pour ça, je prends ma liste 1 et je supprime... Je sais pas si c'est retain all. Final list 1, retain machin, final list 2, retain machin. On va tester comme ça. Hein. On va tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Non, explique. En gros, j'ai une liste numéro 1 avec par exemple les chiffres 1, 2 et 3. J'ai une liste numéro 2 avec le chiffre 2 uniquement. Et je vais faire en sorte de supprimer ce chiffre qui est identique à la liste 1 pour que du coup ma liste 1, je n'ai plus que le chiffre 1 et 3. Normalement, tu peux modifier ça dans tes paramètres de compte, si tu le souhaites. La plus belle des rencontres. J'ai l'impression de vivre avec des sportifs de haut niveau en ce moment. Tu parles de ton fils et de ta fille, là? Hop. Ils ne quittent plus leur nouveau survêtement Ernest? Ils font pas des doubles saltos quand même? Pas des doubles saltos quand même. Été ou rentrée, tous déjà prêts chez Intersport. Jusqu'au 2 août, le survêtement Ernest allez rendre aux garçons ou allez rendre à filles est à 14,99 € Alors. au lieu de 29,99 €, soit 50% de réduction. Par exemple, là... Ah, j'ai pas lancé le bon compte. Fais chier. Hop. Je connais pas les méthodes en Java. Et comment ça se passe toi avec Scrianis, du coup le confinement, etc. Tout s'est bien passé? Objet manquant false, objet ajouté true. Didico qui s'est abonné à la chaîne YouTube. J'ai pas réussi à désactiver ça avec les alertes. Je suis un gros débile. Je crois qu'on peut tout simplement faire un remove en fait. Moi j'ai crash, pourquoi je savais pas qu'il y avait une méthode dans ArrayList. Normalement il y a une méthode hein. Remove all alors peut-être. Je suis con. Il n'y a pas eu en Suisse. Ah, du coup, tu as continué de travailler pendant ces derniers mois, je suppose. Oh, mais c'est encore ça. Hop, hop, hop. Du coup ici, bah, j'ai juste à faire ça.
Attention, c'est le moment de vérité. J'enlève par exemple juste ça. J'enlève objet ajouté. Si jamais je fais rien. Objet ajouté basic hats. Alors du coup non. En télétravail quand même. Bah, écoute, au moins ça a pu passer vite. Ça a dû passer vite. Si j'enlève ça. En tout cas, pour les objets manquants, ça marche très bien. Pour les objets ajoutés, ok, mais... Mais ce qui est chiant, par exemple, c'est si j'enlève un seul des deux objets. Voilà, j'ai enlevé les deux pour tester. Donc les objets manquants, c'est bon. Parfait. Le problème, c'est que si j'ouvre et que je ferme avec un truc... Par exemple, si j'ai deux accessoires, j'en enlève un seul, il va me dire que j'en ai... Bah, non, attends, du coup, c'est logique. La liste 2, j'enlève uniquement la liste 1. Mais du coup, ça te fait une liste... Ah bah non. Ah, attendez, faut que je fasse un petit truc sur papier parce que là, clairement, je suis perdu. J'ai le chiffre 1, 2 et 3. Dans l'autre, j'ai le chiffre que 2. Donc là, c'est L1, là, c'est L2. Donc, ça moins ça, ça fait 1, 3. Et L2 moins L1, bah, ça fait toujours 2 du coup. Est-ce qu'on peut faire un contain? Println test final list 2 contain final list. Non, juste liste 1. Attendez, je sais plus trop comment on fait. Alors elle dit Equiped. On va tester comme ça. Ouais, tu fais ça en général, c'est ça, un système de cosmétiques qui est fonctionnel, optimisé et qui marche du feu de Dieu et que ça soit très simple après pour moi de rajouter des accessoires. Pour ajouter par exemple un chapeau, des ailes, un œil de pirate. Enfin, je peux absolument faire tout ce que je veux en termes d'accessoires et surtout ce qui peut être très bien par la suite dans mon idée, c'est que du coup les PNJ peuvent aussi être équipés d'accessoires. Donc pour l'instant vous allez dire ouais bah ça sert à quoi qu'il ait une paire de lunettes ou un chapeau sur lui. En plus du fait que ça peut être stylé, on peut imaginer très bien des quêtes où l'accessoire en question c'est le bus du joueur un peu en arrière et il porte une grosse caisse de dynamite. Et par exemple je fais une quête etc et hop le PNJ marche avec la dynamite équipée sur lui, comme ça on a l'impression qu'il déplace une caisse de dynamite. Ça m'ouvre des portes infinies en fait. C'est pour ça que je fais un truc très propre. Donc là j'ai ajouté 2 items, on est d'accord. Et si j'en enlève un seul, là, pourquoi ça marche pas ça? Je vois ça. Parce que je suis un archimage, c'est vrai. Alors ça, ouais. Ah bah oui, parce que c'est clear ça en fait.
attendez, ça devrait pas être clear en fait. Ça devrait être clair qu'à partir de là. Ok. Pourquoi est-ce que là c'est vide? À quel moment ça va supprimer? Liste 3, liste 3, liste 4. Ça on va pouvoir voir ici. C'est à partir de la 4e étape. Donc c'est le remove all. Le remove all qui fait que ça foire tout. Un truc que je comprends pas en fait. Là. En soi, vu que c'est des choses isolées, j'y touche pas. Comment ça se fait que quand je fais ça, bah ça le supprime? C'est absolument pas logique, monsieur. Monsieur. Là j'ai bien mon chapeau dans la liste 1. Je fais ça, donc ça c'est égal à ça. Déjà en parenthèse le COC absolument pas. Absolument pas. J'ai toujours travaillé uniquement juste pour Company of Cube, j'ai jamais rien fait d'autre. Donc le remove all n'est pas utilisé, parce que je sais pas pourquoi. Est-ce que ça me clear ma liste numéro 1? Jama, remove list, from list. Non. To obtain the duplicate, you can use the retain all method through your approach release the set also good. Ouais. Oui, bah ok. Voilà. Tu l'ouvres quand? Fin 2020. Fin 2020 il ouvrira. Ou plus tard. Ou plus tard, ou plus tard. Et ouais, du coup, excuse-moi, le faux, je t'ai pas répondu, mais oui, à l'API Twitch, je peux mettre savoir les tout premiers follow. En faisant ça, normalement, j'interagis pas avec la liste, donc je vois pas pourquoi elle se retrouve changée en fait. Ok, donc ça influe mes listes. Et ouais, enfin, je vois ça avec Utarwin, le sauveur. Utarwin. Bonne soirée à toi, Nati. Ça doit être passé en tout cas.
Utawin Monsover, s'il te plaît, est-ce que tu es là? Ah, il est pas là. Tant pis. Parce que ça me permettrait de... Retain All pour les duplicata. Ça pourrait être bien plutôt que m'emmerder à faire ce que je suis en train de faire actuellement. Liste. Ouais. Alors, c'est au niveau des listes, parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas du tout là. Il y a un truc que je comprends pas du tout. C'est pas ça, ça? Changer de finaliste, ça? Bien, mais c'est pas un boolean que je veux, moi. Ça redonne vers quoi, ça, déjà? Boolean liste. Bah oui, bah... Donne-moi une liste, non? Alors, c'est très simple. Hein. J'ai ma liste numéro 1 qui est définie. J'ai ma liste numéro 2 qui est définie. Pour pas toucher à leur valeur, j'ai créé un supplément. Donc j'ai créé une nouvelle liste qui s'appelle Final, qui est égale à celle-ci. Et ensuite, ici, je fais un Final List.remove all. Donc je soustrais à Final List. Ah, mais c'est égal à ça. C'est pas une copie de ça. Comment on fait une copie de la liste? New. Non. Comment on fait une copie? En fait, il faudrait que... Copie? Non. Je pensais qu'il y avait une copie, non? En fait, dès que j'influe sur ma Final List 1, ça influe sur ma liste à côté. Et moi, je veux les dissocier. Ah oui, c'est comme ça, d'accord, je suis complètement débile, j'ai vu tout à l'heure en plus. Merci beaucoup, j'ai pas l'habitude de traiter les listes de cette manière. Et est-ce que tu sais en même temps comment marche le Retain All? Par hasard, s'il te plaît. Quitte à faire, je demande. Hein. What? Oh, j'ai mal copié, quel débile. Parce qu'en fait, mon idée... bonsoir à toi Elpis, j'espère que tu vas bien. Mon idée c'est d'avoir en fait une première liste avec 1, 2 et 3 en chiffres. Et une liste numéro 2 avec par exemple que le chiffre 2. Et en fait, je veux avoir dans un premier temps la liste de ce qui manque. Donc pour ça, je fais la liste numéro 2 moins la liste numéro 1. Comme ça, j'ai que le 1 et le 3. Si jamais je rajoute une valeur, dans ce cas, c'est bon. Et j'aimerais bien faire en sorte que si la valeur est identique, ça veut dire que si la valeur de la... Si, comment dire, il y a une valeur dans la liste 1 qui est présente dans la liste 2, alors je veux savoir c'est laquelle pour pouvoir la dissocier. Actuellement, j'ai fait un petit for each comme ça. Qui ne devrait pas marcher, hein. Voilà donc. Debug manquant, j'ai aucun objet manquant, j'ai aucun objet ajouté. Et j'ai déjà un accessoire équipé qui s'appelle le Basic Hat. Donc ça c'est ok. Si jamais j'équipe un autre chapeau. Debug, il n'y a aucun manquant. J'ai ajouté un tricorne et celui-là qui est déjà équipé c'est le hat. J'ouvre, je referme. Il y a deux accessoires déjà équipés. Donc il n'y a aucun ajouté, aucun manquant. Et si j'enlève juste le chapeau du haut par exemple. Le manquant c'est le Basic Hat. Le déjà ajouté, il n'y en a pas. Et l'accessoire déjà équipé, c'est le tricorne. Si j'active et que j'enlève les deux, par exemple, là, il y a deux objets manquants. Et il n'y en a aucun d'ajouté. En fait, là, tout marche très très bien avec un petit for each comme ça, en soi. Tout marche très très bien. Ce qui fait que là, j'aurais juste à faire un send packet take off. Non, bah non, ici je fais rien en fait. Ici, je fais rien. Ah, attendez, comment je vais faire du coup? Bah non. Ah mais du coup, c'était juste depuis tout à l'heure en fait, mais ça sert strictement à rien. C'était juste mon problème de tout à l'heure qui faisait chier tout le monde. Par exemple, j'arrive en jeu, hop, je veux mettre mon chapeau. Hop, là, ajouter, c'est mon chapeau. Je l'ai déjà, je ferme. Ajouter, j'ai rien. Non, mais c'est bon là. Non, toi pour moi, c'est...
juste moi qui est une énorme merde. Un petit peu vulgaire peut-être. Final list 2. For each scene active packet. Final list 1. For each scene take off packet. Mais voilà, j'ai juste à faire ça et du coup je pourrais et activer et désactiver mes accessoires en fonction du nombre d'items que j'ai quand je ferme mon gui uniquement. Bah dit, c'est pas dur en fait. C'est pas dur en fait. Bah écoutez, du coup on a réglé le problème qu'on s'est galéré à faire depuis longtemps. Donc je pense que ce qui sera fait, c'est que je ferai ça sûrement en off. Peut-être que je le ferai en live, je suis pas encore extrêmement sûr de ce que je vais faire. En tout cas, c'est sur ce qu'on va se laisser avec ces 2 petites heures de live. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que le setup, l'amélioration du setup et l'amélioration de ma voix vous a plu. S'il y a des gens déterminés sur YouTube qui ont regardé la VOD jusqu'au bout, mettez un petit commentaire. Ça me fera toujours extrêmement plaisir. Et j'espère en tout cas que mon retour vous plaît. Que voilà, ce nouveau petit setup un petit peu amélioré. En soi, il y a très peu de choses. Hein. J'ai juste mieux mis les écrans, j'ai mis une lampe et j'ai mis un rideau. Et tout de suite, l'ambiance est tellement plus cocooning. Donc bref, en tout cas, je suis extrêmement content. J'espère que vous aussi. Sur ce, bah écoutez, bonne soirée à vous tous, à la prochaine, c'était Kinderkill, et écoutez, j'ai pas fait de scène de fin de live, c'est con hein, du coup bah ça va devoir couper à l'arrache, et tant pis, je vais pas pouvoir m'acheter de Kinder Bueno ce soir, mais ça sera une prochaine fois, non si vous êtes là-bas du coup c'est vrai, merde. Bah écoutez, bye bye, que voulez-vous que je vous dise, je vais remettre ça, et enlever ça, c'est moche en fait. Bref, du coup, je coupe comme un gros tas. La prochaine fois, il y aura une scène de fin, ça sera bien plus joli. À la prochaine, merci à vous d'être venus. Et désolé, Alpi, j'ai fait un petit live du coup de 17h30 jusqu'à là, 19h40. Ça fait déjà 2 heures. Parce que je travaille le matin. Et du coup, hier, je me suis couché trop tard. Mais du coup, je vais essayer d'alterner pour essayer de varier pour les gens qui puissent venir un peu avant. Enfin, les gens qui sont dispo que l'après-midi, mais pas le soir et inversement. Essayer de varier pour que tout le monde puisse profiter un peu des lives. Donc voilà, écoutez. Bonne soirée à vous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et à la prochaine. C'était Kinderkill. Ciao.